C'était vraiment bon ce matin, la louange. C'est... Oui. Ah oui! Bonne fête, Louis! Bonne fête, Louis! C'est honorable, 80 ans quand même, hein? Ah, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, la louange était tout en ligne avec ce que je vais vous amener ce matin. Pasteur Joël a parlé beaucoup d'obéissance dernièrement, dans la prière, dans peu importe. Puis il amène l'obéissance avec l'obéissance de la foi. Puis c'est un mot difficile pour nous, les Québécois, obéissance. C'est comme dans la même catégorie que le mot soumission. C'est comme difficile à dire le mot obéissance. Pourquoi? Parce que on voit ça de la perspective des personnes qui dominent. Hein? Dans les années 60, le patronat dominant, les hommes dominants, femmes, soyez soumises. On voit ça d'une manière, les parents qui ne se soucient pas vraiment de leurs enfants, soumets-toi, enfant. Les maîtres avec les esclaves. C'est vraiment, on voit ça de cette façon-là, de cet angle, de cette perspective-là. Mais la foi, en fait, biblique, l'obéissance biblique, ce n'est pas une obéissance qui est imposée. C'est une obéissance qui est volontaire. Puis en fait, l'obéissance, vraiment, c'est la foi. La vraie obéissance biblique, c'est la foi. Parce que tu obéis, pourquoi? Parce que tu fais confiance à Dieu. Tu obéis parce que même si tu ne comprends pas, tu sais qu'il t'aime. Tu sais qu'il est bon avec toi et tu lui fais confiance. Donc, c'est l'obéissance de la foi. Ce n'est pas une obéissance imposée. Et au début de l'année, le Seigneur m'a montré quelque chose. Moi, j'avais pris l'habitude, j'ai un carnet, je l'ai encore, mon carnet. On utilise plus dernièrement nos téléphones, mais j'avais un carnet et j'écrivais ce que Dieu me disait, me révélait dans la parole, des fois des choses qu'il me disait dans mon cœur, puis je l'écrivais. C'est une bonne habitude à faire en passant. Et je me souviens, dans les environs de 2010 environ, ça fait quand même longtemps, le Seigneur m'avait montré des choses sur ma vie. Puis il m'avait dit, entre autres, puis là je vous le dis, j'ai écrit, je prêcherai premièrement et ensuite j'enseignerai. Ça, c'est en 2010. Puis dans ma tête, j'ai tout le temps vu ça d'une manière chronologique, un ordre chronologique. Je vais prêcher en premier, puis après ça, je vais enseigner. Puis, ceux qui me connaissent, je vais plus enseigner. Hein? Vous savez que je suis plus ligne sur ligne, et bon, j'enseigne plus. Puis je me demandais, Seigneur, tu m'as dit que j'étais pour prêcher en premier et que j'enseignerais en deuxième, mais là, on dirait que c'est pas de même que ça se passe. Et au début de l'année, cette année, j'écoutais une prédication, puis des fois, dans une certaine atmosphère, dans une certaine onction, le Saint-Esprit va nous révéler des choses particulières. Et là, j'ai saisi, là, on parle de 2010, fait qu'on est comme 15 ans plus tard, j'ai saisi que c'était pas, quand il m'a dit ça, c'était pas en ordre chronologique qu'il voulait dire, c'était en ordre d'importance. Je vais prêcher premièrement en ordre d'importance et je vais enseigner ensuite. Et en même temps, quand le Seigneur nous donne une lumière, il donne, ça corrige en même temps, parce que là, tu sais, là, il faut que je m'ajuste. Et il faut, quand il y a une lumière comme ça qui vient, puis qu'on comprend quelque chose, et là, il faut qu'on se corrige et qu'on obéisse.
Parce que pour moi, pourquoi est-ce que pour moi c'est un pas de foi, une obéissance de la foi, comme qu'on parle? C'est parce qu'il va falloir que je dépende moins de mes notes. Hein? Quand on prêche, c'est quoi la prédication? C'est la proclamation de la parole inspirée. Donc, c'est plus spontané, hein, la prédication de la parole. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent que je ne me limite pas juste à mes notes, mais qu'on soit... Hein? Il y en a-tu qui veulent entendre ce que Dieu a à dire? Des fois là, ce n'est pas dans les notes qu'est-ce que Dieu va nous dire. Ou il y a des fois qu'il y a des choses qu'on va avoir mis dans nos notes, mais que ce n'est pas pertinent pour ce moment-là, puis qu'il faut qu'on le chope. Ce n'est pas là qu'il faut qu'on mette l'accent. Donc, j'avais à cœur de vous le partager ce matin, une chose que j'ai compris, et que ça prend de la foi pour moi. Hein? C'est un pas de foi pour moi de moins me fier à mes notes. Est-ce qu'on prie ensemble là-dessus, justement? On va s'accorder ensemble. Seigneur Dieu, je te demande ce matin de me révéler ta parole, Seigneur, qui doit être dite. Seigneur, inspire-moi les bonnes paroles pour que les gens puissent comprendre ce que tu as à leur dire. Que les yeux puissent être éclairés, les yeux de nos intelligences, les yeux de nos cœurs, pour qu'on puisse saisir ce que ton esprit veut dire à ton Église, Seigneur. Viens répondre à des questions ce matin. On te demande dans le nom de Jésus et, Seigneur, que cette parole puisse être comme de la semence qui porte beaucoup de fruits et qui suscite la foi dans ceux qui l'entendent. Dans le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de quoi j'ai prêché le premier dimanche du mois de janvier, en janvier? On va mettre l'image, ça va vous rappeler. Grandir en force. Grandir en force. Le verset qu'on avait pris pour grandir en force, j'avais à cœur pour l'année 2025, pour notre Église, de mettre l'accent sur grandir en force en 2025. Puis tout le monde était d'accord que vous vouliez grandir. Grandir, oui, qu'il y ait plus d'âmes sauvées, grandir dans la guérison, grandir dans la révélation de Dieu, grandir en prospérité, grandir dans notre relation avec Dieu, grandir à tous égards. Et le verset qu'on avait pris, c'était le verset que Pasteur Chantal nous a apporté, et elle a apporté à son Église. C'est dans Éphésiens 4, 15. Ça dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Donc, pour grandir à tous égards, il faut grandir en Christ. Puis on avait parlé, ceux qui se souviennent, que la première façon de grandir en force, c'était de mettre la parole de Dieu en premier dans notre vie. Grandir en Christ, Christ, c'est la parole faite chair. Donc, grandir en force en premier dans la parole. Je vous avais donné un autre verset aussi, c'est dans Colossiens 1, et on va commencer au verset 10, la deuxième partie du verset, qui nous dit « Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. » C'est important le mot « avec joie », hein? Parce qu'on peut être persévérant et patient, pas avec joie. On peut être persévérant et patient, mais être un mauvais en chialant. Donc, il veut qu'on soit fortifié à tous égards pour qu'on puisse être persévérant et patient, mais avec joie. Pour qu'on puisse terminer notre course avec joie. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je trouve ça tellement important, cette partie-là, parce que des fois, on ne se sent pas capable.
On ne se sent pas capable. C'est comme si les choses que Dieu nous a données sont inaccessibles. Ou par nos propres forces, c'est vrai qu'on n'est pas capable. Mais c'est lui qui nous a rendus capables. Et c'est accessible. C'est là qu'il faut qu'on change notre manière de penser. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais il y a quelque chose ici qu'on voit qui est indissociable de la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Il a dit « fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ». Et ça, c'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit « c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Si on est juste sur la parole, ça va être sèche. Ça va être légaliste. Ça va être sans puissance. Mais si on met l'esprit avec la parole, et c'est là que ça donne la vie. Dans Éphésiens 6:10, ça nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Puissante. Si on voit les deux, on voit « fortifiez-vous dans le Seigneur », on pourrait associer ça à la parole, parce que Jésus, c'est le Seigneur et c'est aussi la parole. Fortifiez-vous dans la parole, mais fortifiez-vous aussi par sa force toute puissante. On voit les deux. Puis dans Corinthiens 3, 16, 17, ça nous dit « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Quand on se tourne vers le Seigneur, le voile y est enlevé. Le voile de la parole est enlevé. On comprend des choses. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Il y a une des grandes clés pour grandir en force, pour être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, c'est de se tourner vers le Seigneur. C'est de se tourner vers l'Esprit. Puis on va, inquiétez-vous pas, je vais vous parler comment est-ce qu'on fait ça. Comment est-ce qu'on fait ça, se tourner vers l'Esprit. On va tourner dans Psaume, ceux qui ont leur Bible, dans Psaume 5, au verset 4. C'est le psalmiste qui dit, dans la Louis II, ça nous dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Dans la nouvelle version seconde révisée, ça nous dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. » Se tourner, le psalmiste, il se tournait, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en dedans de lui, il n'était pas né de nouveau. Il n'y avait pas Jésus qui habitait dans son cœur. Donc, lui, le psalmiste, David, il se tournait vers le temple, il se tournait vers le ciel, mais il se tournait vers Dieu. Nous, quand on se tourne vers Dieu, on se tourne vers l'intérieur, parce qu'il habite en nous, il habite dans notre esprit. Donc, on se tourne vers l'intérieur. Il dit dès le matin, peu importe ce qu'on fait le matin, hein? Quand on se lève le matin, c'est quoi notre première pensée? J'ai besoin de café. C'est quoi qu'on fait le matin? Dès le matin, on se tourne vers le Seigneur. Ce serait la première chose à faire. On se tourne vers lui, on se présente à lui. Peu importe ce qu'on fait, on peut faire ça pendant qu'on fait d'autres choses, là, pendant qu'on prépare les enfants pour aller à l'école, pendant qu'on se prépare pour aller travailler. On peut juste se tourner. Seigneur, merci pour cette journée. C'est toi qui l'as faite. Je vais me réjouir dans cette journée. Merci, Seigneur. Tu communiques avec lui. Tu médites sa parole. Dirige mes pas aujourd'hui, Seigneur. C'est pas difficile. Ça ne prend pas 1 heure faire ça. C'est tout simple. Se tourner vers le Seigneur, l'Esprit. Je guette, je regarde. Où est-ce qu'on va regarder?
C'est tellement important. Est-ce qu'on regarde aux circonstances qui se passent? Est-ce qu'on regarde à nos émotions, à notre intelligence? Est-ce qu'on regarde à ce que les autres pensent de nous autres? Ou est-ce qu'on guette qu'est-ce que l'Esprit veut nous souffler en dedans? Qu'est-ce que lui, il nous dit? Ce qui est vraiment important, ça, si vous voulez l'écrire, c'est super important. Ce que tu donnes, ce à quoi tu donnes ton attention, c'est ce à quoi tu donnes accès dans ta vie. Ce à quoi tu donnes ton attention, c'est ce à quoi tu donnes accès dans ta vie. Moi, je veux donner accès à l'Esprit. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner accès à l'Esprit dans leur vie? L'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit qui nous fortifie, c'est à lui que je veux donner mon attention, parce que c'est à lui que je veux donner accès dans ma vie. Puis dans Romains 8, 11, ça nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Et ça, ce n'est pas un verset juste pour la résurrection. Il y en a qui pensent que c'est juste pour la résurrection. Le Seigneur, le même Esprit qui habite en moi, quand je vais être mort, il va me donner la vie à mon corps mortel, puis il va me ressusciter au dernier jour. Mais ce n'est pas juste pour la résurrection. Oui, ça s'applique à ça. Mais ce n'est pas juste pour ça, parce que s'il dit que ça donne la vie à ton corps mortel, si ton corps il est mortel, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Vous comprenez ça? Si ton corps il est mortel, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Sinon, il aurait dit, il donnera la vie à vos corps morts. Donc, il donne la vie à vos corps mortels. Et c'est important de se tourner vers lui pour qu'il puisse donner cette vie-là à toute notre vie, à notre corps, à nos émotions, à notre âme, tout notre être entier, esprit, âme et corps. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous partager 3 façons qu'on peut se construire à l'intérieur, donner place au Saint-Esprit, se tourner vers lui. On en a parlé un petit peu. Premièrement, on se tourne vers lui. Mais la première façon, vous pouvez toutes me le dire, Joël, il en parle vraiment, 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 vraiment beaucoup. Hein? La parole, prier en langue. Prier en langue. La première façon de se fortifier intérieurement, de grandir en force, c'est en priant en d'autres langues. On va tourner dans Jude 20. Il y a juste un chapitre dans Jude. Donc, le verset 20. Louis II, ça nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Dans la Osterval, ça nous dit « Mais vous, mes bien-aimés, vous élevant vous-même comme un édifice sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Dans la version anglaise, il n'y a pas le « et ». C'est « vous édifiant comme un édifice sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Et une des grandes manières, ce n'est pas la seule manière qu'on a de prier par le Saint-Esprit, mais une des plus grandes façons qu'on a de prier par le Saint-Esprit, c'est en priant en langue. 1 Corinthiens 14, 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot « s'édifier », vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais je vous le dis quand même. C'est un mot grec qui est, en tout cas, c'est difficile à dire, oikodomeo. Et tous les mots, les mots de ces 2 versets-là, c'est un dérivé de ce mot-là. Ça veut dire l'action de construction. Bâtir depuis les fondations, remettre en état, rebâtir, réparer. Ça peut aussi être traduit « porter ». Donc,
des fois, dans notre vie, on pense qu'on est démoli. On pense qu'on a besoin de reconstruction. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et c'est une des plus grandes façons qu'on a de se reconstruire et de se bâtir et de se fortifier et de grandir en force dans l'esprit. Et c'est disponible pour tout le monde. Là, souvent, si vous ne l'avez pas encore reçu, il faut revenir avec ce qu'on a vu dans Colossiens tantôt. Merci Seigneur à celui qui m'a rendu capable de prendre part à l'héritage. Des fois, on dit, pour moi, c'est inaccessible, je ne suis pas capable de le recevoir. Non, Dieu l'a déversé pour tout le monde. Et il faut changer cette façon de penser-là. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Dieu t'a rendu capable à prendre part à ça. Et c'est en déclarant ça, puis en remerciant le Seigneur. Merci Seigneur, moi je ne suis pas capable de le recevoir moi-même, mais toi tu es capable de me le faire recevoir. Des fois, moi je suis trop rationnelle, ou moi on a plein de choses. Mais faites juste commencer à remercier. Merci Seigneur, parce que tu m'as rendu capable. Puis ceux qui l'ont, utilisez-le. Je ne passerai pas beaucoup de temps parce que Joël a passé toute une prêche la semaine passée là-dessus. On va aller dans Éphésiens 4, 15. On va commencer au verset 15. Et je l'ai pris dans la Bible du Sommeur cette fois. On va commencer, au verset 15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Ça, c'est le racheter le temps dans les autres traductions. Racheter le temps. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Qu'est-ce qui s'attend de nous? Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Puis souvent, on va mettre ça à d'autres choses dans notre vie, mais si on suit, le prochain verset, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Donc, comprendre ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être remplis de l'Esprit. Et on a été créés pour être plein. On a été créés pour être remplis de l'Esprit. On n'a pas été créés pour être vide. Et c'est pour ça qu'il y a tant de dépendance dans le monde. Parce qu'on est créé pour être plein de Dieu. On est créé pour être plein de l'Esprit de Dieu. Et les gens qui sont vides, ils vont vouloir combler ce besoin-là. Même nous, les chrétiens, on n'est pas créés pour vivre une vie sèche. On est créés pour vivre une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Remplie de l'Esprit de Dieu. Et soyez remplis dans le temps de Verbe, c'est un temps qui est continuel. Continuel. Dans la Amplified en anglais, ça dit « be ever filled ». Soyez remplis continuellement, tout le temps. Dans la Bible catholique Crampon, ça dit « remplissez-vous de l'Esprit ». À quelque part, ça veut dire que c'est notre responsabilité d'aller boire de l'Esprit de Dieu. On va préciser. Et donc, remplissez-vous de l'Esprit. On est créé pour être continuellement plein de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus dans la vie? C'est parce qu'il y a plus. Il y a plus dans la vie. Il y a plus en Christ. Et souvent, on est juste entré dans la porte par le salut. Mais le royaume de Dieu est vaste. Et Dieu, il veut qu'on expérimente beaucoup plus de sa présence. Amen. Beaucoup plus de lui. Et quand on est vide de l'esprit, ça va nous amener à une insatisfaction.
Et c'est très facile de vouloir, de chercher à combler ce vide-là par les choses de la chair. Mais si on remplit ça par les choses de la chair, ce qui satisfait notre corps physique, nos sens, nos 5 sens, c'est ça la chair, ça ne va jamais nous satisfaire intérieurement. La Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. » C'est ça qui va nous rassasier. Amen. Si on continue, ça nous dit comment. Parce qu'il dit « Soyez remplis de l'Esprit », mais comment? On continue au verset 19, ça nous le dit. Et là, je l'ai pris dans la seconde 21. « Dites-vous ». Dites-vous. La plupart des traductions vont dire « entretenez-vous par ». Ou la Nouvelle Bible Semeur va dire, la Nouvelle Bible Second va dire « parlez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une des plus grandes façons qu'on reste rempli. Et tantôt, on a dit racheter le temps. Mettons à profit toutes les occasions. Et des fois, on met ça généralement dans notre vie, mais ça se rapporte spécifiquement à ça. Mettons à profit toutes les occasions qu'on a pour être plein, pour se remplir, pour parler des psaumes, pour louer le Seigneur, pour chanter des louanges à Dieu. Et ça n'a pas besoin d'être fort. Tu sais, quand on est au travail, on peut fredonner. Remercier Dieu, ça peut être intérieur. Ça peut être tellement une attitude de reconnaissance. Mettons à profit toutes ces occasions-là qu'on a. Et il faut se parler. Hein? Ça dit dites-vous, parlez-vous. On peut parler à Dieu, mais on peut se parler à nous-mêmes aussi. Puis on peut se parler entre nous quand on se rassemble comme ça, puis qu'on loue ensemble, on s'entretient ensemble, on se parle ensemble des louanges du Seigneur. Remercier Dieu pour tout, c'est pas remercier Dieu pour la difficulté qu'on passe au travers. C'est pas de remercier Dieu. « Ah, merci Seigneur pour l'accident. Merci Seigneur pour la maladie. Merci Seigneur pour les problèmes financiers. Merci Seigneur pour mes problèmes relationnels que j'ai. » Non, c'est pas ça que ça veut dire remercier Dieu pour tout. Parce que c'est pas lui qui en est l'auteur de ça. Amen? Fait qu'on peut pas le remercier, c'est pas lui qui en est l'auteur. Mais, amen? Mais on remercie Dieu pour tout dans la louange parce que c'est une expression de notre foi en lui. Merci Seigneur parce que tu vas m'en délivrer. Merci Seigneur parce que tu vas m'en sortir. Merci Seigneur parce que tu es celui qui me guérit. Merci Seigneur parce que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que ce que le diable a voulu pour mon malheur, tu vas le tourner pour mon meilleur. Amen. Et la reconnaissance, c'est un des moyens qu'on a pour le reconnaître dans tous nos sentiers et dans tous nos chemins. Dans Proverbe 3,6, ça dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, si on le reconnaît, vous voyez le mot « reconnaître » dans la reconnaissance. Donc, si on le reconnaît par la reconnaissance, on est dans l'action de grâce. On le reconnaît dans tout ce qu'on voit. On le remercie. Il est en train d'aplanir nos sentiers. Il est en train de marcher devant nous puis faire un chemin. Amen? C'est super important. Et des fois, on peut se dire, bien, dans l'état où je suis, je n'ai pas le goût de louer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Personne ne lève leur main, hein, parce que tout est arrivé à tout le monde. Pourtant,
c'est un des plus grands moyens qu'on a pour lui permettre d'aplanir nos sentiers puis d'agir dans nos vies. Amen. C'est un des plus grands moyens qu'on a de s'entretenir puis d'être rempli de son esprit. Amen. Et des fois, ça l'arrive, quand on prie en langue, quand on prie, qu'on prend du temps, qu'on va sentir qu'il y a une saison de changement dans nos vies. Moi, ça m'est déjà arrivé. On va sentir, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a une saison de changement dans nos vies. Et il faut faire attention à ce moment-là de ne pas tomber dans l'insatisfaction. Parce qu'on le sent en dedans, puis c'est dans l'esprit. C'est pas juste parce qu'on n'est pas content de quelque chose. On le sent vraiment en dedans. Pourquoi est-ce que le Seigneur il nous avertit de ça? C'est parce qu'il veut qu'on lui en parle. Il veut qu'on lui présente. Il veut qu'on le prépare dans la prière. Puis on veut qu'on lui demande. Aussi, demandez et il vous sera donné, qui est écrit. Donc, quand on le sent ça, c'est parce qu'il veut qu'on lui en parle puis qu'on lui demande, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi? Puis prépare le chemin. Des fois, on ne le sait pas tout le temps encore dans notre tête qu'est-ce qui s'en vient, mais on sent qu'il y a un changement. Il faut faire attention de ne pas mettre, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas mettre notre propre interprétation sur c'est quoi le changement qui s'en vient quand on le sent dans notre esprit. Parce qu'on peut faire fausse route en faisant ça. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est que la foi ne met pas de pression sur les gens. Si on sent qu'il y a un changement qui s'en vient dans notre esprit, puis qu'on est en train de mettre de la pression sur ces gens pour qu'ils nous aident à accomplir ce changement-là, bien, on vient de sortir de la foi. Parce que la pression, la foi, ça ne met pas de la pression sur le monde. La foi, ça fait confiance à Dieu. Ça vient de toi, Seigneur, ce changement-là, bien, tu vas t'organiser pour que ça se passe. Tu vas faire le... Puis on en parle, on prie, on le prie, on le prépare dans la prière, c'est ça que je veux dire, mais on ne met pas de la foi on met pas de la pression sur les gens. Amen? Amen. Troisième, fait que là, j'ai parlé de 2 façons de prier en langue. On a parlé de être rempli, se parlant par des psaumes, des hymnes, louant, remerciant Dieu. Et la troisième façon de se tourner vers l'Esprit, c'est de marcher dans le fruit de l'Esprit. Galates 5,16, ça nous dit « Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Fait que suivre le fruit de l'Esprit, c'est une très bonne façon de marcher dans l'Esprit. Y en a-tu qui sont capables de me dire c'est quoi le fruit de l'Esprit? Les 9 manifestations du fruit de l'Esprit? Les jeunes sont capables? On a le « Je vis l'amour, la paix, la joie, la patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » C'est une chanson qu'on chante en bas. Et pour vrai, ça me rappelle, c'est ma manière pour moi de m'en rappeler. Mais si on suit l'amour, si on suit la paix, si on suit la joie, si on suit la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, c'est sûr qu'on est en train de donner l'accès au Saint-Esprit. Amen. S'il y a quelque chose qui nous sort de la paix de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'Esprit. Si on n'est pas dans l'amour, ça veut dire qu'on est sorti de la source de l'Esprit. Amen. Les luttes qu'on a sont du côté de la chair. Et quand que je parle de la chair, je parle les désirs des 5 sens ou des pensées qui ne sont pas renouvelées par la parole de Dieu. Et souvent, on va avoir tendance, pour éviter ces luttes-là qu'on a en dedans de nous, ce qu'on sait en dedans dans notre esprit, souvent, pour éviter de se battre, en fait, on va avoir tendance à céder à la chair. Avez-vous remarqué que tout ce qui est du côté de la chair, c'est facile? C'est tellement facile de s'écraser devant la télé pendant super longtemps. C'est facile de trop manger, c'est facile de trop boire, c'est facile de se laisser
aller à l'anxiété, à la colère, c'est facile de se laisser à l'amertume, c'est facile de ne pas aller à l'église, c'est facile de ne pas prier, c'est facile de ne pas lire sa Bible. Tout ce qui est du côté de la chair, c'est facile. Mais si on se laisse aller puis qu'on cède à la chair, ça n'arrête pas les luttes. Ça n'arrête pas les luttes parce qu'en dedans, si tu es né de nouveau, tu le sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis on peut tout au plus étouffer la voix de notre esprit. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on devient bon pour étouffer la voix de notre esprit. Mais c'est un chemin qui mène à la mort. C'est pas un bon chemin quand on prend ce chemin-là. C'est pas le chemin qui mène à la vie. En fait, le combat cesse dès qu'on choisit l'esprit. Dès qu'on choisit l'esprit, on arrive dans la paix véritable. Et ce combat-là, ça se passe où? Dans la tête, dans nos pensées. C'est là que ça se passe. Tu peux savoir en dedans que le Seigneur te demande quelque chose, soit par sa parole ou soit par son témoin intérieur, puis te battre avec ça pendant des mois de temps. Pendant des mois de temps, il y a une lutte intérieure. Et dès que tu vas prendre la décision, Seigneur, c'est toi. OK, je soumets ma volonté à la tienne. Le combat vient d'arrêter. Le combat vient de cesser. Et tout le temps qu'on se battait avec ça qu'on avait en dedans, c'était le tourment émotionnel. Et là, dès qu'on dit oui, Seigneur, la lutte arrête. Parce que le combat, c'est du côté de la chair. Même Jésus, il y avait une chair comme nous. Est-ce que vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémane, il a combattu jusqu'à transpirer des grumeaux de sang. Mais il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Et quand il est arrivé à cette place-là de certitude, le combat, il est arrêté. Le combat, il est arrêté. Et là, quand ils sont venus le chercher, ils ont demandé, Jésus il a demandé, c'est qui que vous venez chercher? On vient chercher Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et dans la puissance du c'est moi, vous le lirez dans Jean, ils sont tous tombés à la renverse, juste par la puissance de je suis, c'est moi. Parce que lui, il avait pris la décision, il était retourné dans l'esprit et il s'était fortifié dans l'esprit. Amen. Amen. Dans Colossiens 3, je vais vous le dire parce que je l'ai mis. Colossiens 3, 1, 3, versets 1 à 3, ça nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts. » Ça, c'est notre vieille nature, est morte. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et c'est la vie de l'Esprit. On est caché en lui. Amen. Et c'est disponible pour tout le monde. Tous les chrétiens. Si vous êtes nés de nouveau, le fruit de l'Esprit, il est à l'intérieur de vous. On a juste à y puiser. Et ça, comme toute autre chose, ça se fait par la foi aussi. Amen. Et je veux terminer en parlant de la réponse qu'on doit avoir au Saint-Esprit. C'est important pour nous de répondre à l'Esprit. Dans notre culture québécoise, on est posé, silencieux, pas très expressif généralement, sauf dans les sports et dans le chiolage. Hein? Quand la personne n'est pas là, on est très, très bon pour chialer et être expressif en tant que Québécois. Mais en général, notre culture n'est pas très expressive et surtout pas dans l'Église. On est très, très, avec notre background catholique, etc., on est très, très posé et silencieux et pas expressif. Pourtant, si on regarde dans la Bible,
Dieu aime qu'on soit sensible et qu'on réponde au Saint-Esprit, qu'on réponde à sa présence, qu'on réponde à ses incitations puis à ses inspirations. Dans Matthieu 11, versets 16 et 17, c'est Jésus qui parle, puis il dit « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Pas de réponse. Pas de réponse. Et le Seigneur, il nous parle toujours. Il est en dedans de nous autres. Et souvent, on l'ignore ou on est trop gêné. Puis on garde tout ça en dedans. Puis on ne répond pas. Et est-ce que vous saviez que l'absence de réponse peut irriter Dieu? On va tourner dans Marc 3. On va commencer au verset 1. C'est l'histoire de l'homme à la main sèche ou à la main paralysée. D'autres versions disent la main paralysée. Je l'ai pris dans la Bible Semeur. Ça nous dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il guérirait un jour de sabbat. Il n'était pas là pour les bonnes raisons. Il était là pour voir, vas-tu guérir un jour de sabbat? Et il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? » Mais personne ne dit mot. Alors là, ils ne répondent pas. Et Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Et il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'attendit et il fut guéri. Amen. L'absence de réponse de la part des religieux a indigné et profondément attristé Jésus. C'est important de répondre à l'Esprit. La Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Oui, c'est important de juger, de regarder qu'est-ce qui se passe, d'examiner si c'est vraiment de l'Esprit ou pas. Hein, la Bible, elle nous le dit. Mais dans 1 Thessaloniciens 5,19, ça dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Oui, mais moi, je dis les choses comme ils sont. Mais en fait, on choisit à quoi on répond. On peut choisir à quoi on répond. Et ça dépend. Si tu dis les choses comme ils sont, ça dépend à quoi tu réponds. C'est à quoi tu choisis de répondre. Est-ce qu'on choisit de répondre à nos circonstances? Est-ce qu'on choisit de répondre à nos émotions, à nos 5 sens, aux influences démoniaques aussi? Parce que des fois, il y a des pressions qui viennent sur nous. Ou est-ce qu'on va répondre à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu? Oui, mais c'est important pour moi de ventiler, d'exprimer. Là, j'en peux plus, il faut que ça sorte. Et plus qu'on en parle, ça fait le contraire. Plus qu'on est en train de le laisser rentrer en dedans de nous autres. Plus qu'on parle de nos circonstances, plus qu'on parle de ce qui ne va pas, plus qu'on parle de nos émotions, du désespoir qu'on a, mais plus qu'on est en train de le laisser entrer. Fait qu'on n'est pas en train de le ventiler, on n'est pas en train de le laisser sortir, on est en train de le laisser rentrer plus profondément en dedans de nous. Est-ce que ça veut dire qu'il faut étouffer nos émotions? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on les ignore? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on aille chercher de l'aide? Non. Mais il ne faut pas le faire juste dans le but d'évacuer. Quand on va chercher de l'aide, et moi j'ai déjà été chercher de l'aide, je le dis, j'ai déjà été chercher de l'aide, mais quand on ne le fait pas dans le but de juste évacuer.
on le fait dans le but de pouvoir revenir dans une pensée saine. On le fait dans le but de revenir dans la foi. On le fait dans le but de se recentrer en qui nous sommes en Christ et dans le domaine de l'esprit aussi. Amen. C'est dans ce but-là qu'on le fait. Puis des fois, il faut choisir les bonnes personnes à qui on va chercher de l'aide. Parce qu'il faut qu'on choisisse les personnes qui vont nous aider à justement revenir dans la bonne manière de penser. Moi, j'ai déjà dit à Joël, Joël, je sais que je ne pense pas comme il faut. Là. Regarde, c'est ça que je pense. Là. C'est ça que je vis. Aide-moi. Puis là, souvent, il va avoir des paroles inspirées pour... Puis là, il me fait voir. Puis c'est ça que je veux, dans le fond. Je veux qu'il me fasse voir quelque chose d'autre pour que je puisse... Ah oui, c'est vrai. Tu as raison, Joël. Des fois, ça frustre au début. Puis après ça, oui, tu as raison, Joël. Amen. Dieu aime les âmes expressives. Pensez à David, le roi David, comment il était expressif. Il a dansé de toutes ses forces à cause de la joie qu'il avait quand l'Arche de l'Alliance est entrée dans sa ville. Et l'Arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu pour lui. Amen. Il a dansé, il a enlevé ses habits royaux, il était en sous-vêtements au grand désarroi de sa femme Michal, qui l'a méprisé. Mais lui, il s'en foutait. Il était expressif, il répondait à l'Esprit. Amen. Il a pleuré de toutes ses larmes quand les Amalécites sont venus incendier la ville de Tsiklag. Puis ils ont kidnappé leurs femmes et leurs enfants. La Bible dit qu'il a pleuré jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de larmes. Mais il s'est encouragé dans le Seigneur. Amen. C'est un âme expressive, David. Dans les psaumes, il exprimait, vous lisez les psaumes, vous allez le voir, il exprimait son désarroi, il exprimait ses émotions à Dieu, mais il remettait toujours sa confiance à Dieu. Il parlait à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Amen. Il choisissait de répondre à l'Esprit. Super important. Jésus, c'était un âme expressive. On n'a pas tendance à penser que Jésus était un âme expressive. On a le Jésus de Nazareth là, dans la tête. Là. Pam, 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 pam. Je l'ai écouté souvent, Jésus de Nazareth. Mais là, il a les yeux grands et il est très inexpressif. Mais non, Jésus était très expressif. Juste dans sa sainte indignation, quand il a reviré toutes les tables à l'envers, les tables de change, de commerce qui se faisaient dans le temple de Dieu, c'était rendu une place de commerce. Puis quand il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il n'a pas dit ça tranquillement, je suis sûre. Je suis sûre qu'il le dit avec. Ma maison est supposée d'être appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il n'était pas content. Il a exprimé sa sainte indignation. Mais tout le temps qu'il a fait ça, il était dans l'amour. Il n'a jamais détruit la vie de personne. Amen. Il est toujours resté dans l'amour. Quand il a dit le dernier jour, le grand jour de la fête, ça dit dans Jean 7, 37 et 38, ça dit Jésus debout s'écria. Il prêchait, Jésus. Ce n'était pas juste un enseignant, c'était aussi un prédicateur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il répondait à l'Esprit. Il répondait à l'Esprit, il était expressif. Quand Jésus il a pleuré au sépulcre de Lazare, les gens pensent qu'il pleurait parce qu'il était triste qu'il soit mort. Moi, je ne pense pas.
Je ne pense pas que c'était pour ça, parce qu'il savait qu'il était pour aller le guérir. La Bible le dit, il dit, moi, je ne prie pas pour moi, parce que je sais que tu m'as déjà entendu, Seigneur. Il savait qu'il s'en allait le ressusciter. La Bible dit dans Jean 11, 33, juste avant que c'est écrit « Jésus pleura », c'est écrit « Quand Jésus vit qu'elle pleurait », il parlait de la sœur de Lazare. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que tous les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit dans son esprit et il fut troublé. Jésus, quand il a pleuré, il ne pleurait pas de tristesse face à son ami Lazare parce qu'il savait qu'il était pour aller le ressusciter. Il pleurait à cause de ce qu'il voyait. Il voyait ce que la mort faisait dans la vie. Il voyait la tristesse que ça l'amenait. Il voyait la souffrance que ça l'amenait dans le monde. Et ça l'a troublé et ça l'a poussé à l'action. Amen. Il a répondu à l'Esprit. Il a agi. Il est allé ressusciter Lazare. Oui, mais moi, je n'ai pas un tempérament expressif. Je ne suis pas si expressive, moi, ceux qui me connaissent. Des fois, je peux être un peu explosive, mais la plupart du temps, je ne suis pas rapide pour répondre. Je vais tendance à avoir à analyser, puis avant de parler. Et le Seigneur va toujours... Il ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Hein? Il ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Ça va tout le temps sortir de la façon qu'on est fait, selon notre tempérament. Mais des fois, on va dire, « Oui, mais le Seigneur, lui, connaît mon cœur. » Mais ce que je peux dire à ça, c'est que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Puis, à un moment donné, ça va sortir. Hein? À un moment donné, ce qui est en dedans, ça va sortir. Puis, si on ne répond pas à l'esprit, on va répondre à d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont sortir. Fait qu'on est aussi bien de répondre à l'esprit. Amen. La louange, lever les mains, se réjouir, obéir, c'est toutes des réponses de foi à l'Esprit de Dieu. Amen. Puis des fois, en fait, ce n'est pas des fois, plus de volume, ça n'égale pas plus d'autorité ou plus de puissance. Plus de volume, ça veut dire, oh, je vais prier plus fort, fait que je vais être plus dans l'esprit. Non, ça n'a pas rapport. Plus de volume, ça n'égale pas à plus d'autorité ou à plus de puissance. Mais des fois, c'est nécessaire parce que les voix qui sont autour de nous, ils parlent fort. Et des fois, on a besoin de parler plus fort que qu'est-ce qui parle autour de nous et la pression qui est extérieure. Des fois, il faut parler ce qui est à l'intérieur plus fort. Amen. Fait que c'est correct de dire « Amen ». C'est correct de répondre quand ça bouille en dedans, puis de répondre à la lumière qui se fait quand le Seigneur nous touche. C'est correct d'écrire qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Comme je vous dis, j'ai écrit, je prêcherai premièrement et je enseignerai deuxièmement. Mais c'est juste 15 ans plus tard que j'ai compris c'était quoi. Puis quand on dit ça, c'est pas parce que Joël puis moi ou les autres prédicateurs ils ont besoin d'encouragement. Tu sais, des fois, on a tendance à penser que c'est parce qu'on a besoin de voir que vous réagissez. Non. Je vous dis ça parce que c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que si vous répondez à l'Esprit, l'Esprit c'est que vous lui donnez accès. Et ce n'est pas juste pour vous, c'est aussi pour la salle, c'est pour tout le corps de Christ. Si on répond, le Saint-Esprit va être plus libre d'agir, puis il va nous toucher plus collectivement. Il va être plus libre d'agir dans ce qu'il veut faire dans chacune des réunions. Fait que si on veut grandir en force, en 2025, il va falloir être fortifié par son esprit dans nos êtres intérieurs. Tournons-nous vers lui. Donnons-lui notre attention. En priant en langue,
en se remplissant continuellement de lui par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, des louanges, des remerciements, la reconnaissance dans toutes nos voies. Suivons le fruit de l'Esprit, suivons ses incitations, ses inspirations, puis il va nous fortifier, puis on va grandir en force, puis il va être plus libre d'agir, puis on va voir des grandes choses. L'Église va grandir. Puis je parle spécifiquement pour notre Église. L'Église va grandir, mais aussi, ça va se passer c'est disponible pour tout le corps de Christ. Hein? Ce n'est pas juste disponible pour nous. C'est disponible pour tout le corps de Christ. Amen. On va lire, j'aimerais ça que vous vous leviez. On va lire Éphésiens 3. Je ne vous demanderai pas de le répéter, mais j'aimerais que vous vous concentrez sur ce qui est dit dans Éphésiens 3, 14 à 21. Et je vais vous le lire. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Amen. C'est de ça qu'on a parlé ce matin. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. C'est ça qu'on a été créé. On a été créé pour être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et que c'est grand. Plénitude de Dieu en dedans de nous. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen et amen. 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 Gloire à Dieu. Donald, est-ce que tu peux venir jouer du piano un petit peu? Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Je pense qu'on va prendre le temps, tant qu'à faire. Est-ce qu'on prend le temps pour répondre un petit peu à son esprit? On a pris le temps avant, mais on va prendre, pas long, 5 minutes, peut-être moins, juste pour prendre ce temps-là, pour répondre à son esprit, lui exprimer notre reconnaissance. Est-ce qu'on peut jouer la bonté du Seigneur? La bonté du Seigneur. Alléluia. La bonté de mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Comme ça. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. On refait un autre? Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Oh,
Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été si fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, on veut répondre à ton esprit Seigneur. On veut se tourner vers toi. On veut se réfugier en toi, dans cette place où notre vie est cachée en Christ. Oui, Seigneur, on se réfugie en toi. Et oui, Seigneur, on te remercie parce que tu nous fortifies dans nos êtres intérieurs et tu nous remplis jusqu'à toute la plénitude de toi. Au nom de Jésus. Amen et amen. Bon dimanche. Soyez fortifiés, soyez remplis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.